Salut, alors aujourd'hui on va parler de comment garder vos cheveux bien hydratés ou bien comment hydrater vos cheveux de la meilleure manière. Donc si tu as des cheveux qui sont tout le temps secs, si tu souffres de sécheresse des cheveux, je crois que cette vidéo-ci est pour toi. Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus, visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter. Alors, la première des choses, c'est de déterminer quelle est la porosité de tes cheveux. Est-ce que tu as des cheveux qui sont à faible porosité, grande porosité ou bien à normale porosité? Parce que ces trois porosités-là sont différentes et ces trois porosités-là aident à savoir comment hydrater les cheveux. Si tu ne connais pas la porosité de tes cheveux, ce sera vraiment difficile pour toi de bien les hydrater et de bien prendre soin d'eux. Aussi, si tu te trompes de porosité, si tu ne connais pas, si tu as la mauvaise porosité, peut-être tu penses que tes cheveux sont à faible porosité, alors que tes cheveux sont à grande porosité, tu vas voir que tout ce que tu fais sur tes cheveux, ça ne donne pas. Donc, tes soins, tout ce que tu vas faire ne va pas donner. Donc, cherchez à savoir vraiment la porosité de vos cheveux. Parce que quand tu as des cheveux à faible porosité ou bien des cheveux peu poreux, cela signifie que les follicules de tes cheveux sont fermés. C'est vraiment fermé. Cela signifie que l'hydratation a la difficulté d'entrer à l'intérieur. Vous voyez, ça entre et dès que ça entre, ça reste. Mais le problème, c'est que ça a la difficulté d'entrer. Donc, il faut trouver les voies et moyens pour que cette hydratation-là puisse entrer dans tes cheveux. Alors que quand tu as des cheveux à grande porosité ou bien des cheveux poreux, tes follicules sont tout ouverts. Cela signifie que l'hydratation entre facilement et ça sort aussi facilement. Donc, aussitôt que c'est entré, ça va ressortir de l'autre côté. Donc, tes cheveux ne gardent pas l'hydratation. Donc, tu dois chercher des moyens pour que l'hydratation soit bien gardée dans tes cheveux. Donc, c'est ça la clé. Tu as les cheveux à normale porosité, vraiment, tu n'as pas de problème. Hein. Tes cheveux acceptent l'hydratation et ça garde aussi l'hydratation super bien. Type number 2, c'est de laver les cheveux. Alors moi, je suis contre les gens qui disent qu'il faut laver ses cheveux une fois par mois ou bien une fois tous les 2 mois. Je suis tout à fait contre cela. Pour moi, tu dois laver tes cheveux régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Parce que même si tu laves tes cheveux 2 fois par semaine, ton cuir chevelu est sale. Vous voyez, le problème avec 2 fois par semaine, c'est que le cuir chevelu est sale en fait. Ça n'a rien à voir avec les cheveux. Les cheveux peuvent rester hydratés, mais le cuir chevelu sera sale. Donc, lave tes cheveux régulièrement parce que quand tu laves tes cheveux régulièrement, tu es en train aussi de les hydrater. Tu es en train de les habituer à s'hydrater. Tu es en train de donner de l'hydratation à tes cheveux. Alors, quand je lave les cheveux régulièrement, je suis pas en train de dire utiliser le shampoing tout le temps. Si tu as les cheveux en bonne santé, tu n'as pas de problème de sécheresse, tu n'as pas de problème, tu peux laver tes cheveux une fois par semaine seulement. Par contre, si tu as les cheveux secs, tu as des problèmes de sécheresse, tu as tout fait, lave tes cheveux au moins minimum 2 fois par semaine, sinon 3 fois par semaine. Alors, quand je dis 2 fois ou bien 3 fois par semaine, je ne suis pas en train de dire utiliser le shampoing ou bien le co-wash 2 fois ou 3 fois par semaine. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ton grand lavage, le premier temps que tu laves le cheveu, ça peut être peut-être samedi, c'est là que tu utilises ton shampoing ou bien ton co-wash. C'est au moment-là que tu fais tes soins et les trucs comme ça. Maintenant, la deuxième fois que tu vas laver tes cheveux dans la semaine, ça doit être un lavage qui est rapide et simple. Tu utilises ton après-shampoing pour laver tes cheveux. Tu prends ton après-shampoing, tu l'utilises comme ton nettoyant, comme ton démêlant, comme ton... Bref, tu mets l'après-shampoing sur les cheveux et sur le cuir chevelu. Tu frottes le cuir chevelu comme si tu étais en train de frotter, comme si c'était le shampoing. Tu démêles tes cheveux normalement et tu rinces. Dans le deuxième lavage, c'est rapide, c'est simple, ça ne prend pas le temps. C'est 2 à 3 minutes, ça ne prend pas le temps. Souvent, les gens qui me disent que je n'ai pas le temps. Moi, je ne comprends pas parce que moi, j'ai fait ça pendant des années. J'ai lavé mes cheveux 3 fois par semaine et je travaillais, je partais à l'école. Donc, ça dépend de chacun. Donc, tu laves tes cheveux, la deuxième fois d'être facile et rapide avec un après-shampoing. Donc, c'est ça que je veux dire, laver ses cheveux régulièrement. Vous voyez? La troisième technique, c'est de faire des soins capillaires. Le soin capillaire va nourrir et hydrater tes cheveux en profondeur. C'est pourquoi il est important de le faire une fois par semaine. Si tu as les cheveux à faible porosité ou bien peu poreux, il faut que tu fasses ton soin avec un masque qui n'a pas de protéines. Vous voyez,
Si tu as les cheveux à grande porosité ou bien poreux, tu dois utiliser un masque qui a de la protéine. Si tu as les cheveux qui sont normaux, tu peux varier comme tu veux. Quelque chose que je peux dire avec les cheveux à faible porosité, c'est que il y a des fois où tu auras besoin de faire des soins protéinés aussi parce que tes cheveux en ont besoin. Mais par rapport aux soins protéinés, tu dois les programmer. Les cheveux à faible porosité n'aiment pas trop la protéine n'importe comment. Donc, il faut les programmer. Tes soins protéinés, tu peux les faire une fois par mois si tu veux. Tu peux les faire une fois tous les 2 mois si tu veux. Tu peux les faire une fois tous les 3 mois. Ça dépend de comment tes cheveux répondent à cela. Personnellement, je fais mes soins protéinés, c'est-à-dire que mes vrais soins vraiment, un soin protéiné vraiment fort, moi je les fais souvent une fois tous les 2 mois, très souvent. Et une fois par mois, je vais me faire un soin protéiné léger, avec peut-être des poudres indiennes, ou bien je vais utiliser un produit qui a un tout petit peu de protéines à l'intérieur. Donc ça, c'est comme ça que moi je fais. L'astuce numéro 4, c'est d'utiliser un hydratant, un bon hydratant pour son type de cheveux. Si tu as les cheveux à faible porosité, utilise un hydratant qui n'a pas de protéines. Si tu as les cheveux à grande porosité, utilise un hydratant qui a un peu de la protéine. Si tu as les cheveux normaux, tu peux changer. Il faut savoir que beaucoup de produits qu'on vend sur le marché contiennent beaucoup de la protéine. Beaucoup. Presque tous les produits contiennent de la protéine. C'est pour ça que moi, je suis venue avec la marque Natura Rizado. Parce que la plupart de mes produits, tu vas trouver qu'il n'y a pas de la protéine à l'intérieur. Et certains comme mon soin protéiné, c'est le seul produit qui a la protéine à l'intérieur. Mais le reste, il n'y a pas de protéine à l'intérieur. Vous voyez? Donc, fais attention quand tu choisis tes produits. Surtout quand tu as les cheveux à faible porosité. Tu dois savoir que tu dois avoir des produits qui n'ont pas de la protéine à l'intérieur. Tu dois aussi avoir des produits qui ont de la protéine à l'intérieur quand tu en as besoin. Par exemple, une fois par mois comme ça, je peux utiliser un hydratant qui a un tout petit peu de protéines à l'intérieur. Je n'ai pas obligé d'utiliser un hydratant qui n'a pas de protéines durant tout le mois. Non, il faut au moins que tu utilises peut-être une fois par mois si tu veux. Tu utilises au moins un hydratant qui a un peu de la protéine à l'intérieur. Ça, c'est pour ceux qui ont les cheveux à faible porosité. Si tu as les cheveux à grande porosité, tu dois utiliser toujours un hydratant qui a de la protéine à l'intérieur parce que tes cheveux en ont besoin. Tes cheveux aiment la protéine, tes cheveux demandent la protéine. Et la protéine aide aussi à fermer ces trous que tes cheveux ont pour que l'hydratation reste à l'intérieur. Parce que le but, c'est de garder l'hydratation quand tu as des cheveux à grande porosité. Alors, l'astuce numéro 5, c'est de dormir sur un satin, sur un foulard en satin ou bien un foulard en soie ou bien un thé d'oreiller en satin ou en soie. Parce que si tu dors sur un thé d'oreiller en coton, cela assèche les cheveux. Cela rend tes cheveux secs, ça absorbe l'hydratation de tes cheveux. Donc dormir sur du soie ou bien sur du satin garde l'hydratation dans les cheveux. Vous voyez? Donc si tu dormais sur le coton ou bien sur ton drap comme ça la nuit et tout ça là, sache que tu assèches tes cheveux et que tu dois faire something qui est différent maintenant. Alors, l'astuce numéro 6, c'est les différentes méthodes pour hydrater tes cheveux. Alors, il y a beaucoup de méthodes comme le LCO, CLO et CLC. Alors, si tu as des cheveux à grande porosité ou bien des cheveux qui sont poreux, je te recommande d'utiliser la méthode LCO ou bien CLO. Vois quelle est la méthode qui va le plus avec tes cheveux. Quand on dit L, ça veut dire liquide. Quand on dit C, ça veut dire crème. Et quand on dit O, ça veut dire huile. Alors, liquide, il faut savoir que liquide peut être un hydratant qui est liquide ou bien ça peut aussi être de l'eau tout simplement ou bien de l'aloe vera, quelque chose qui est liquide en fait. Vous voyez, ça c'est pour ceux qui ont les cheveux à grande porosité. Ces deux méthodes-là sont super bien pour eux. Si tu as les cheveux à faible porosité, oui, tu peux aussi utiliser ces méthodes-là. Pour certains, ou bien comme pour moi, ces méthodes-là n'ont jamais marché. Mais tu peux aussi utiliser, surtout si tu as des cheveux qui sont secs et tu as des cheveux qui sont épais, oui, tu peux utiliser ces méthodes-là. Pour la méthode à faible porosité, je recommande vraiment la méthode CLC, surtout si tu as des cheveux qui sont secs ou bien très secs. C signifie après shampoing, L signifie le leave-in conditioner ou bien ton hydratant. Et C, le dernier C signifie le coaster, c'est-à-dire un gel qui est nourrissant et hydratant.
Donc, tu commences par ton après-shampoing, après tu mets ton hydratant et après tu mets ton Coaster qui est un gel hydratant. Mais ça là, je peux dire, c'est optionnel en fait. Si tu utilises le gel ou bien un Coaster, ça dépend de toi, mais de ce que tu vas te coiffer en fait, toute ta coiffure. Donc voilà. Alors, la dernière astuce ou bien le bonus que je peux vous donner, que vous devez comprendre à tout prix, c'est quoi? Si tu as des cheveux à faible porosité, tu dois toujours hydrater tes cheveux sur les cheveux qui sont mouillés. Bien mouillés. Cela signifie que quand tu finis de laver tes cheveux, tu ne les sèches pas. Tu appliques ton hydratant directement sur les cheveux qui sont bien mouillés. N'attends même pas que les cheveux sèchent. N'attends pas, applique ça directement parce que tu as besoin que le produit entre dans tes cheveux. Si tu attends un peu plus longtemps, ce sera difficile que le produit entre dans tes cheveux. Donc, applique ton hydratant ou bien tes produits coiffants toujours sur les cheveux qui sont bien mouillés. Pas secs, pas un peu mouillés, bien mouillés. Si tu as des cheveux poreux ou bien des cheveux à grande porosité, applique les produits sur des cheveux qui sont, on dit damp en anglais, donc les cheveux qui sont un peu secs, à moitié mouillés en fait. Donc tu absorbes l'excès de l'eau et le peu d'eau qui reste là, c'est là que tu appliques des produits sur les cheveux. Donc tes cheveux doivent être à moitié mouillés, à moitié secs. Si tu as les cheveux à grande porosité. Si tu as les cheveux qui sont normaux, tu dois voir ce qui va le plus avec toi en fait. Les cheveux qui sont normaux, tu peux appliquer quand c'est sec, quand c'est mouillé, quand c'est au milieu. Bref, tu peux appliquer n'importe comment en fait. Donc ça, ce sont les astuces que je pense qui sont les plus importantes à savoir. Il y a beaucoup d'autres astuces que je pourrais vous donner ici. Mais moi, je pense que ces astuces sont les plus importantes à faire et à savoir. Si déjà tu peux maîtriser ces astuces et tu les appliques tout le temps, tu n'auras pas de problème de cheveux secs. Et même quand je vais donner le reste des astuces plus tard, tu appliqueras déjà ceci. Donc, ça veut dire que tu pourras bien prendre les autres et aussi les appliquer en fonction de ta routine si tu as besoin. Parce que ce n'est pas tout ce que je dis que tu as besoin. Vous voyez, mais ça, ce sont les bases. Et je pense que toutes les bases aussi, tout le monde a besoin parce que ce sont les plus importants. Donc, voilà un peu. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous comprenez comment hydrater et garder l'hydratation dans vos cheveux. Portez-vous bien. On se voit à la prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et à la vidéo prochaine. Bye bye.